Il y a des phrases qui semblent gentilles, des phrases dites avec un sourire, avec une voix douce, parfois même avec l'intention d'aider. Mais quand vous les entendez, quelque chose se serre en vous. Vous ne savez pas toujours comment l'expliquer. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une attaque directe, ce n'est pas une phrase violente. Et pourtant, après l'avoir entendue, vous vous sentez plus petit, comme si d'un seul coup, votre âge avait effacé tout le reste. Votre expérience, votre intelligence, votre capacité à comprendre, votre droit de décider. Quelqu'un vous parle lentement, mais pas avec patience. Plutôt comme si vous étiez incapable. Quelqu'un vous explique quelque chose, mais pas pour vous aider à comprendre. Plutôt pour vous faire sentir que vous n'êtes plus à la hauteur. Quelqu'un dit « Laisse, je vais le faire ». Et vous sentez que ce n'est pas seulement un geste d'aide. C'est aussi une manière de vous enlever votre place. Quelqu'un dit « Ne t'inquiète pas, on a décidé pour toi ». La phrase paraît protectrice, mais au fond, elle vous fait disparaître de votre propre décision. Quelqu'un parle à votre fils, à votre fille, à votre voisin, à la personne qui vous accompagne, alors que c'est de vous qu'il s'agit, de vos papiers, de votre santé, de votre argent, de votre maison, de votre vie. Et vous êtes là, juste à côté, présent, mais traité comme si vous n'étiez plus vraiment la personne concernée. Si cela vous est déjà arrivé, ne vous dites pas trop vite que vous exagérez. Ne vous dites pas que vous êtes devenu trop sensible. Ne vous dites pas que c'est normal, simplement parce que vous avez plus de 60 ans. Non, ce qui vous blesse, ce n'est pas seulement ce qu'on vous dit. C'est la manière dont on vous parle, comme si, après un certain âge, vous n'étiez plus tout à fait un adulte. Comme si vous deviez être guidé, corrigé, surveillé, remplacé. Comme si votre âge avait fait disparaître votre jugement. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de cette blessure discrète. Cette blessure que beaucoup de personnes, après 60 ans, connaissent, mais n'osent pas toujours nommer. Être aidé, mais en même temps diminué. Être entouré, mais ne plus être vraiment écouté. Être regardé avec gentillesse, mais traité comme quelqu'un qui ne comprend plus. Et surtout, nous allons voir comment reprendre votre place calmement, sans crier, sans vous justifier pendant des heures, sans devenir dur, mais sans accepter non plus qu'on vous parle comme à un enfant. Parce qu'après 60 ans, vous pouvez avoir besoin d'aide, vous pouvez avoir besoin de temps, vous pouvez avoir besoin qu'on répète une information, vous pouvez avoir besoin qu'on vous accompagne, mais vous n'avez jamais à accepter qu'on vous remplace dans votre propre vie. Il faut d'abord faire une différence très simple. Être aidé, ce n'est pas être diminué. Recevoir une explication, ce n'est pas être humilié. Demander du temps, ce n'est pas être incapable. Le problème n'est pas l'aide. Le problème, c'est la manière dont certaines personnes transforment l'aide en remplacement. Une vraie aide vous garde debout. Elle vous parle directement. Elle vous regarde dans les yeux. Elle vous demande ce que vous voulez. Elle vous explique sans vous faire honte. Elle vous laisse le temps de comprendre. Elle respecte votre réponse, même si vous avez besoin de quelques minutes de plus. Une aide qui diminue fait autre chose. Elle parle à votre place. Elle décide sans vous. Elle vous coupe la parole. Elle vous prend les documents des mains. Elle vous dit que ce n'est pas la peine de comprendre. Elle vous fait sentir que votre présence ralentit tout le monde. Et souvent, elle se cache derrière une phrase très simple. C'est pour ton bien. Mais tout ce qui est fait pour votre bien ne doit pas être fait sans vous. Il y a une grande différence entre protéger quelqu'un et l'effacer, entre expliquer et infantiliser, entre accompagner une personne âgée et parler comme si elle n'était plus capable de penser. Ce qui fait mal, ce n'est pas d'être aidé. Ce qui fait mal,
c'est d'être remplacé. Et ce remplacement ne se fait pas toujours avec brutalité. Il se fait souvent doucement, dans les petites scènes de tous les jours, dans une salle d'attente, dans une banque, dans une pharmacie, à table, en famille, au téléphone, devant un papier administratif, dans un simple échange où quelqu'un commence à parler de vous comme si vous n'étiez pas là. Imaginez une consultation médicale. Vous êtes assis, c'est votre corps, votre douleur, votre traitement, votre inquiétude, mais le médecin, l'infirmière, ou parfois même un proche, parle surtout à la personne qui vous accompagne. On explique à votre fils, on répond à votre fille, on demande confirmation à quelqu'un d'autre. Et vous, vous êtes là, vous entendez, vous comprenez. Vous avez peut-être des questions, mais on ne vous donne pas vraiment la place de les poser. Alors vous souriez un peu, vous dites peu de choses, vous laissez passer. Mais en vous, quelque chose se ferme. Parce que même si votre corps vieillit, vous êtes encore la personne concernée. On peut écouter votre famille, on peut entendre ceux qui vous accompagnent, mais on doit d'abord vous parler à vous. Vous n'êtes pas un dossier, vous n'êtes pas une charge à organiser, vous n'êtes pas un problème qu'on gère autour de la table. Vous êtes la personne dont il est question. Imaginez maintenant une banque, une mairie, un bureau, un guichet. On vous demande un papier, vous cherchez, vous prenez un peu de temps. Peut-être que vous avez rangé les documents dans une enveloppe, peut-être que vous avez besoin de lunettes, peut-être que vous voulez relire avant de signer. Et quelqu'un soupire, quelqu'un dit « Donnez, je vais faire ». Quelqu'un s'adresse à la personne qui est venue avec vous. Quelqu'un parle plus fort, comme si parler plus fort allait vous faire comprendre mieux. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous parle plus fort. Vous avez besoin qu'on vous parle clairement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous presse. Vous avez besoin qu'on vous respecte. Quand il s'agit de vos papiers, de votre argent, de votre santé, de votre maison, on doit d'abord vous considérer comme la personne principale, pas comme quelqu'un qu'on contourne pour aller plus vite. Dans la famille aussi, cela arrive. Et souvent, c'est là que c'est le plus difficile, parce que l'intention n'est pas toujours mauvaise. Vos enfants peuvent vous aimer sincèrement. Vos proches peuvent avoir peur pour vous, peur que vous vous fatiguiez, peur que vous soyez trompé, peur que vous oubliez quelque chose, peur que vous fassiez un mauvais choix. Alors ils prennent de l'avance. Les proches organisent, ils prévoient, ils décident. Ils disent « On a pensé que ce serait mieux pour toi ». Ou bien « On va faire comme ça, ce sera plus simple ». Ou encore « Ne t'occupe pas de ça ». Et parfois, ils ne voient pas que, sous leur protection, vous commencez à disparaître. Ils pensent vous soulager, mais ils vous retirent la possibilité de participer. Ils pensent vous éviter une fatigue, mais ils vous enlèvent une part de votre liberté. Ils pensent gagner du temps, mais ils vous font perdre votre place. Même quand l'intention est bonne, une décision prise sans vous peut vous blesser, parce qu'elle vous dit, sans le dire clairement, « Tu n'as plus vraiment besoin d'être consulté ». Et cette phrase, même silencieuse, peut faire très mal. Il y a aussi ces moments avec la technologie. Nous n'allons pas y rester longtemps, mais la scène est connue. Vous essayez de comprendre. Vous tenez le téléphone, vous regardez un message, vous cherchez un code, vous voulez essayer, et quelqu'un prend l'appareil de vos mains. Laisse, je vais le faire. C'est plus rapide. Oui, mais plus rapide ne veut pas toujours dire meilleur. Parce que si l'on fait toujours à votre place, vous n'avez jamais le temps d'apprendre. Si l'on prend toujours l'objet de vos mains, vous finissez par croire que vos mains ne servent plus. Si l'on vous dit toujours « laisse », vous finissez par vous laisser vous-même de côté. Aider, ce n'est pas toujours faire à la place. Parfois, aider, c'est rester à côté. Attendre, expliquer, répéter, laisser la personne essayer.
Laissez la personne comprendre. Laissez la personne garder sa dignité pendant qu'elle apprend. Et puis, il y a les petites phrases du quotidien, celles qui ont l'air de presque rien. Tu es trop vieux pour ça. Ne te fatigue pas avec ces choses-là. Tu n'as pas besoin de savoir. On verra ça entre nous. Ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas comprendre. C'est mieux comme ça. On a déjà décidé. Aucune de ces phrases n'a besoin d'être criée pour blesser. Aucune n'a besoin d'être violente pour vous pousser un peu plus loin de votre propre vie. Parce qu'elles ne disent pas seulement « nous allons t'aider ». Elles disent parfois « nous allons décider à ta place ». Et ce n'est pas la même chose. La douceur n'est pas toujours du respect. Une voix douce peut aussi diminuer. Un sourire peut aussi cacher de la condescendance. Une protection peut devenir une cage si elle ne vous laisse plus parler. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, après 60 ans, se taisent. Elles sentent que quelque chose les blesse, mais elles gardent le silence. Pas parce qu'elles sont d'accord, pas parce qu'elles ne comprennent pas parce que cela ne les touche pas, mais parce qu'elles ne veulent pas faire d'histoire. Elles ne veulent pas passer pour des personnes difficiles. Elles ne veulent pas entendre « tu prends tout mal ». Elles ne veulent pas que leurs enfants disent « on essaie juste de t'aider ». Elles ne veulent pas ralentir la file d'attente. Elles ne veulent pas agacer l'employé. Elles ne veulent pas créer une tension pendant le repas. Alors elles se taisent, elles sourient, elles acceptent, elles disent « oui, oui », même quand, à l'intérieur, ce « oui » les éloigne un peu d'elles-mêmes. Peut-être que vous avez fait cela pendant longtemps. Peut-être que vous avez passé votre vie à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à laisser les autres parler d'abord, à arranger les choses pour que tout le monde soit tranquille, à dire que ce n'est pas grave, à vous adapter, encore et encore. Alors après 60 ans, quand quelqu'un parle à votre place, vous ne réagissez pas toujours. Parce qu'une vieille habitude se réveille. L'habitude de ne pas compliquer les choses. L'habitude de ne pas demander trop. L'habitude de ne pas paraître exigeant. Mais votre silence ne veut pas dire que cela ne vous touche pas. Il veut souvent dire que vous avez appris depuis longtemps à ne pas prendre trop de place. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'une vie peut devenir petite sans qu'on s'en rende compte. Pas en un jour, pas par une grande décision, mais par 1000 petits retraits. Un jour, on parle à votre place. Vous ne dites rien. Un autre jour, on décide pour vous. Vous ne dites rien. Un autre jour, on vous explique comme à un enfant. Vous ne dites rien. Puis, peu à peu, les autres s'habituent. Ils s'habituent à votre silence. Ils s'habituent à votre retrait. Ils s'habituent à penser qu'il est normal de décider sans vous. Et peut-être que vous aussi, vous finissez par croire que c'est normal. Mais non. Demander du respect, ce n'est pas être difficile. Vouloir comprendre, ce n'est pas être lent d'esprit. Demander qu'on vous parle directement, ce n'est pas être capricieux. Vouloir donner votre avis, ce n'est pas refuser l'aide. C'est simplement rester présent dans votre propre vie. Vous n'êtes pas difficile parce que vous voulez comprendre. Vous n'êtes pas ingrat parce que vous voulez décider. Vous n'êtes pas trop sensible parce que vous voulez qu'on vous parle avec respect. Vous êtes une personne adulte, avec une histoire, avec des choix derrière vous, avec des responsabilités que vous avez portées, avec des erreurs aussi, comme tout le monde, avec des leçons apprises, avec une intelligence qui ne disparaît pas parce que le corps ralentit. Il faut parfois plus de temps pour lire, plus de temps pour entendre, plus de temps pour répondre, plus de temps pour se souvenir d'un détail. Mais avoir besoin de plus de temps ne veut pas dire ne plus avoir de jugement. Une personne peut marcher plus lentement et penser clairement. Une personne peut demander qu'on répète et savoir très bien ce qu'elle veut. Une personne peut ne pas comprendre un formulaire et comprendre parfaitement quand on lui manque de respect.
Ne laissez personne confondre votre rythme avec une absence de valeur. Ne laissez personne confondre votre âge avec une permission de vous parler de haut. Après 60 ans, certaines choses demandent plus d'efforts. Mais votre dignité ne devient pas une option. Alors comment reprendre votre place sans vous épuiser dans un conflit? Pas en criant, pas en faisant un grand discours, pas en vous justifiant pendant des heures. Parfois, cela commence par une phrase simple, une phrase calme, une phrase qui remet une limite là où votre silence avait laissé les autres avancer trop loin. Si quelqu'un parle à votre place, vous pouvez dire « Je vous remercie, mais je peux répondre moi-même ». C'est simple, ce n'est pas agressif, ce n'est pas un refus d'être aidé. C'est une manière de rappeler que vous êtes là, que votre voix existe encore, que vous n'avez pas disparu de la conversation. Si quelqu'un décide trop vite pour vous, vous pouvez dire « Je veux comprendre avant de décider ». Cette phrase ne dit pas non à tout. Elle dit seulement « Je veux être présent dans le choix ». Et c'est votre droit. Avant de signer, avant d'accepter, avant de changer quelque chose dans votre vie, avant de laisser quelqu'un organiser à votre place, vous avez le droit de comprendre. Si quelqu'un prend les choses de vos mains pour faire à votre place, vous pouvez dire « Aidez-moi, mais ne me remplacez pas ». Cette phrase garde l'équilibre. Elle ne rejette pas la main tendue. Elle ne dit pas « Je n'ai besoin de personne ». Elle dit « J'ai peut-être besoin de vous, mais j'ai encore besoin de moi ». Et cela change tout. Si un médecin, un employé, un conseiller ou une personne extérieure parle seulement à votre enfant ou à votre accompagnant, vous pouvez dire « Parlez-moi directement, s'il vous plaît ». Il n'y a rien d'impoli dans cette phrase. Elle remet simplement les choses dans le bon ordre. Quand il s'agit de vous, on doit vous parler à vous. Si vos enfants ou vos proches disent « c'est mieux pour toi », vous pouvez répondre « Je sais que vous voulez m'aider, mais j'ai besoin qu'on me demande mon avis ». Cette phrase reconnaît leur intention. Elle ne les accuse pas, elle ne les rejette pas, mais elle rappelle que l'amour ne suffit pas si l'écoute disparaît. Et si quelqu'un devient impatient parce que vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez dire « J'ai besoin d'un peu plus de temps, pas qu'on décide à ma place ». Là encore, ce n'est pas une attaque, c'est une limite calme, une limite digne, une limite nécessaire. Bien sûr, ces phrases ne seront pas toujours faciles à dire, surtout si vous avez passé des années à éviter les tensions, surtout si vous avez peur de décevoir, surtout si vous avez l'habitude de vous taire pour ne pas déranger. Mais il ne s'agit pas de tout changer en une journée. Il s'agit seulement de ne plus vous effacer complètement. Une phrase suffit parfois à changer la manière dont les autres vous regardent, pas parce qu'elle les attaque, mais parce qu'elle leur rappelle que vous êtes encore là. Avec les personnes qui vous aiment, c'est souvent plus délicat, parce qu'on ne veut pas blesser ses enfants, on ne veut pas sembler ingrat, on ne veut pas donner l'impression qu'on refuse leur aide. Et il faut être juste. Beaucoup d'enfants aident avec sincérité. Beaucoup de proches font de leur mieux. Ils ont leur vie, leurs soucis, leurs peurs, leur fatigue. Ils veulent parfois éviter un problème. Ils veulent vous protéger. Ils veulent aller vite parce qu'ils pensent que cela vous soulagera. Mais une chose doit rester claire. Aimer une personne âgée, ce n'est pas parler à sa place. C'est l'aider à rester présente dans sa propre vie. Protéger quelqu'un, ce n'est pas décider de tout sans lui. C'est lui donner les informations, le temps et le soutien nécessaires pour qu'il puisse participer. Accompagner quelqu'un, ce n'est pas lui enlever le volant de sa propre existence. C'est marcher à côté, pas devant en tirant, pas derrière en jugeant. À côté, il y a des phrases que les enfants adultes devraient parfois entendre aussi. Je sais que tu veux m'aider. Je sais que tu as peur pour moi. Je sais que tu veux que ce soit plus simple.
mais j'ai encore besoin qu'on me parle comme à un adulte. Ce n'est pas une phrase contre eux, c'est une phrase pour la relation. Parce qu'une relation où l'un parle toujours et l'autre se tait devient déséquilibrée, même si elle est pleine d'amour, même si elle est pleine de bonnes intentions. Le respect ne disparaît pas quand l'âge avance. Au contraire, plus une personne a besoin d'aide, plus la manière de l'aider devient importante. Une aide maladroite peut blesser autant qu'une absence d'aide. Une aide trop rapide peut faire honte. Une aide trop autoritaire peut étouffer. Une aide sans écoute peut faire sentir à l'autre qu'il est déjà parti de sa propre vie. Et personne ne devrait ressentir cela simplement parce qu'il a vieilli. Alors il faut regarder une chose avec beaucoup de vérité. Le sujet n'est pas seulement la manière dont les autres vous parlent. C'est aussi la place que vous acceptez encore de garder. Non pas pour vous culpabiliser, non pas pour vous dire que tout dépend de vous, mais parce qu'il y a une part de votre voix que personne ne peut utiliser à votre place. Si vous abandonnez complètement votre place, beaucoup de gens ne sauront même plus qu'ils l'ont prise. Ils continueront, par habitude, par vitesse, par facilité, par inquiétude, par maladresse. Et vous vous sentirez de plus en plus loin. Alors ne partez pas trop tôt de votre propre vie. Ne partez pas parce que vous avez peur de déranger. Ne partez pas parce que les autres sont pressés. Ne partez pas parce que vous avez besoin de plus de temps. Ne partez pas parce que votre corps a changé. Ne partez pas parce que quelqu'un vous parle comme si vous n'étiez plus capable. Restez là, pas avec colère, pas avec dureté, mais avec cette présence simple qui dit « Je suis concerné, je veux comprendre, je veux qu'on me demande, je veux répondre, je veux participer, je suis encore là ». Ces mots peuvent paraître petits, mais parfois, une petite phrase suffit à rouvrir une porte que l'on avait laissée se fermer doucement, une porte vers votre voix, vers votre place, vers votre dignité. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Vous pouvez vieillir sans devenir un enfant, vous pouvez ralentir sans disparaître, vous pouvez demander de l'aide sans renoncer à votre jugement. Vous pouvez être accompagné sans être remplacé. Vous pouvez avoir besoin de soutien sans perdre votre droit au respect. Votre âge ne vous enlève pas votre histoire. Il ne vous enlève pas tout ce que vous avez traversé. Il ne vous enlève pas les responsabilités que vous avez portées. Il ne vous enlève pas les personnes que vous avez aimées. Il ne vous enlève pas les choses que vous avez comprises avec le temps. Une personne de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans ou plus, n'est pas une page blanche. C'est une bibliothèque vivante, avec des souvenirs, des blessures, des forces, des choix, des regrets peut-être, mais aussi une intelligence que personne ne devrait réduire à un âge. Alors oui, vous pouvez marcher plus lentement. Oui, vous pouvez avoir besoin qu'on répète. Oui, vous pouvez demander plus de temps. Oui, vous pouvez avoir besoin d'aide pour certaines choses. Mais vous n'êtes pas un enfant. Vous êtes une personne adulte, avec une voix, avec une place, avec une dignité. Et personne ne devrait vous parler comme si tout cela avait disparu. La prochaine fois que quelqu'un parle à votre place, respirez. Ne vous précipitez pas dans la colère. Ne vous excusez pas d'exister. Dites simplement, si vous le pouvez, « Je peux répondre moi-même ». La prochaine fois que quelqu'un décide sans vous, respirez. Et dites, « Je veux comprendre avant de décider ». La prochaine fois que quelqu'un fait tout à votre place en pensant vous aider, respirez. Et dites, « Aidez-moi, mais ne me remplacez pas ». Ce ne sont pas de grandes révoltes, ce sont de petits retours vers vous-même. Après 60 ans, il ne s'agit pas de reprendre le contrôle de tout. Il s'agit de reprendre assez de place pour ne plus disparaître. Si quelqu'un vous a déjà parlé comme si vous n'étiez plus capable de comprendre, écrivez simplement « Je suis encore là.
pas pour vous justifier, pas pour accuser quelqu'un, juste pour vous rappeler que votre voix compte encore, parce qu'elle compte, même si elle tremble un peu, même si elle met plus de temps à sortir, même si elle n'a pas été écoutée depuis longtemps. Elle compte encore, et elle mérite qu'on lui réponde avec respect.